Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il rencontre toutes vos préoccupations par sa grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous présenter encore une fois devant vous pour partager avec vous la parole autour du thème « La maison bâtie sur les rocs ». Sans plus tarder, nous allons lire deux textes. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, verset 24. Et puis nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 15 à 18. Je lis le premier texte au nom de Jésus-Christ. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Matthieu chapitre 16, nous allons lire du verset 15 à 18. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Là je lis la version Scofield. Ici le Seigneur dit que celui qui écoute la parole et la met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Qui est cet homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs? Cet homme qui est pour nous un modèle. En lisant la Bible dans Hébreux chapitre 10 verset 7, l'Écriture nous dit dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus. Et Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 5 verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans ces deux textes, nous comprenons que les Écritures ne rendent témoignage que de Jésus. Les Écritures ne parlent que de Jésus. Donc nous comprenons que l'homme prudent dont il est question dans ce texte n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, celui qui écoute les paroles et les met en pratique sera semblable à l'homme prudent. Cet homme prudent, c'est notre modèle. Cet homme prudent, c'est une référence pour nous. Et le rôle même de la parole, c'est de nous amener à ressembler à cet homme prudent qui est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Pour comprendre la maison bâtie sur les rocs, nous allons nous référer à notre deuxième lecture, où le Seigneur Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Oh, gloire à Dieu. La maison qui est bâtie sur les rocs n'est rien d'autre que l'église du Seigneur. Parce qu'il est dit clairement dans ce texte, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Donc il s'agit de l'église du Seigneur qui sera bâtie sur les rocs. Maintenant que nous avons identifié l'homme prudent et nous avons identifié la maison, maintenant nous devons identifier aussi les rocs sur lesquels cette maison sera bâtie. Pour comprendre ces rocs, nous devons remonter jusqu'à la question qui a abouti à l'affirmation selon laquelle l'église sera bâtie sur les rocs. Ce n'est qu'en remontant à la question, nous pourrons comprendre quels sont ces rocs sur lesquels la maison est bâtie. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, nous commençons à partir du verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
est parti de là. D'ici, tout est parti de là. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Heureux pourquoi? Non pas parce que tu as des maisons, parce que tu as des voitures, non. Tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux parce que tu as reçu la révélation du Père. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse que je vais fermer rapidement. Nous croyons et nous disons que notre bonheur ne dépend pas des choses de la terre. Notre bonheur dépend du ciel. C'est pourquoi Jésus dit à Simon, tu es heureux. Pourquoi tu es heureux? Parce que le Père t'a révélé Christ. Tu es heureux pour cela. Simon accomplit beaucoup de choses dans sa vie. Excusez-moi. Pour lequel le Seigneur ne lui avait jamais dit qu'il était heureux. Simon a fait la pêche miraculeuse. La Bible dit qu'il a rempli 2 barques de gros poissons. Jésus ne lui a pas dit qu'il était heureux pour cela. Pourtant, ces choses pouvaient lui procurer beaucoup d'argent. Mais Jésus n'a pas dit qu'il était heureux. Simon a marché sur les eaux. Jésus ne lui a pas dit ça. Et la Bible dit dans Luc 10, verset 17 à 20, les 70 disciples, après avoir chassé les esprits impurs, sont rentrés tout joyeux auprès du Seigneur pour lui dire, Seigneur, en ton nom, les démons nous sont soumis. Et ils étaient joyeux. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits impurs vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Vous voyez? Notre bonheur dépend du ciel. C'est ça qui est la source de notre bonheur. Je peux avoir les richesses de ce monde aujourd'hui et les manquer demain. Cela ne peut pas en aucun cas affecter ma joie. Parce que notre bonheur dépend de l'espérance que nous avons en Christ. Nous savons que Christ reviendra pour nous prendre et nous serons dans la félicité éternelle. C'est ça qui fait notre bonheur. C'est ça qui fait notre joie. Je peux perdre, manquer de choses sur la terre, mais cela n'affectera en rien mon bonheur. Je ne suis pas contre les choses de la terre. Nous en avons besoin. Ça contribue à notre bonheur. Mais notre bonheur ne dépend pas de ces choses. Mais notre bonheur dépend de l'espérance que nous avons en Christ. D'ailleurs, nous savons que ces choses de la terre, nous avons la promesse de les posséder. Parce que Jésus dit que c'est lui qui me suit. Dans ces siècles, il aura des richesses, il aura des maisons. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc ces choses, même si nous les manquons aujourd'hui, nous savons que ça viendra. Parce que c'est une promesse que nous avons en Christ. Mais notre bonheur à nous dépend du ciel. Gloire au Seigneur. Je ferme directement la parenthèse. Simon dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, tu es heureux parce que tu as reçu la révélation du Père. Et puis il dit, le verset suivant l'a dit, et moi je te dis. Moi je te dis, c'est-à-dire Jésus lui dit après que le Père lui a révélé le Père. Le Père t'a révélé le Christ. Et moi je te dis, tu es Pierre sur ces rocs. Dans certaines versions on dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. En d'autres termes, Jésus voulait dire, après avoir reçu la révélation du Père, voici ce que tu dois savoir. Tu es Pierre. Dans la version Scofield, il y a une nette séparation entre tu es Pierre et sur ces rocs, le roc sur lequel l'église sera bâtie. Dans certaines versions, on dit tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais la version grecque, l'écriture dit tu es Pétros.
Petros, c'est un nom commun masculin, nom propre masculin. Petros, Pierre. Sur cette pierre, c'est Petra. Petra qui peut être traduit en roc, rocher, falaise, grosse pierre. Donc tu es Pierre, Petros, sur ce roc, Petra, je bâtirai mon église. Ce qui revient à dire que l'église sera bâtie sur les rocs. Les rocs dont il est question, c'est quoi? C'est la parole qui est sortie de la bouche de Pierre. C'est la révélation qui est venue du Père. C'est sur cette pierre-là, sur ce roc-là, que l'église sera bâtie. Quelqu'un peut dire, mais comment une parole peut être une pierre? Parce que Jésus dit, tu es Pierre, sur cette pierre ou sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et comment faire comment dirais-je? Comment cette parole peut être considérée comme une pierre? Nous allons lire la parole dans 1 Pierre chapitre 2 pour mieux comprendre ces choses. 1 Pierre chapitre 2, je lis le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. La pierre dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus. Selon Actes chapitre 4, verset 11, la Bible dit que Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Écoutez le verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Gloire au Seigneur. La Bible dit, ils heurtent la pierre pour n'avoir pas cru à la parole. Comment comprenez-vous cela? Tu ne crois pas en la parole et la Bible dit, le fait de ne pas croire en la parole, tu heurtes la pierre. C'est que nous comprenons que la parole, c'est la pierre. Parce que la pierre dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est lui-même la parole. Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Cette parole faite chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc la pierre sur laquelle l'église sera bâtie, c'est cette parole qui est sortie de la bouche de Pierre, cette révélation du Père qui est sortie de la bouche de Pierre. Quelle est cette parole? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est cette parole qui est la pierre sur laquelle l'église sera bâtie. Mais la question qu'on doit se poser quand on dit que l'église est bâtie sur la révélation de Jésus comme Fils de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? L'église bâtie sur la révélation de Jésus comme Fils de Dieu. Pour comprendre cela, nous allons expliquer d'abord Fils de Dieu. Que veut dire Fils de Dieu? Nous allons donner deux explications. Premièrement, nous disons Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même dans un corps pour sauver. Quand on dit Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui porte un corps pour apporter le salut. Nous allons faire quelques gymnastiques bibliques pour confirmer avec les Écritures ce que nous disons. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 35. Nous allons commencer par là. Ésaïe chapitre 35, nous allons lire d'abord le verset 4. Nous reviendrons après. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Votre Dieu, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Je souligne ça. Il viendra lui-même et vous sauvera.
Retenez qu'en matière de salut, Dieu n'envoie personne. Il n'envoie pas un homme, il n'envoie même pas un ange. Il vient lui-même. Le salut, c'est l'affaire de Dieu lui-même. Il n'envoie personne. Il vient lui-même. Mais la question que nous devons nous poser, quand est-ce que, ou plutôt, comment est-il venu? La question de quand ne se pose pas encore ici. Comment il est venu pour sauver? Pour répondre à cette question, nous devons connaître les exigences du salut. Quelles sont les exigences du salut? Et ces exigences du salut nous aideront maintenant à comprendre comment Dieu est venu pour sauver. Hébreux chapitre 9, verset 22. Lisons rapidement ce texte. Nous allons comprendre quelles sont les exigences du salut. Hébreux chapitre 9, verset 22. La Bible dit ceci. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Gloire au Seigneur. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce qui revient à dire que si le sang ne coule pas, personne ne sera pardonné. Et par conséquent, personne ne sera sauvé. Il n'y aura pas de salut. Il faut que le sang coule. Or, l'Écriture nous dit dans Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et dans Luc chapitre 24, verset 39, l'Écriture dit, l'esprit n'a ni os ni chair. Donc l'esprit n'a pas de sang. C'est-à-dire Dieu qui est esprit n'a pas de sang. Or, selon la loi, pour qu'il y ait salut, il faut que le sang coule. Ce qui revient à dire, Dieu qui a dit qu'il viendra lui-même, il doit porter un corps qui contient le sang afin d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Et en tant qu'esprit, il n'a pas de sang. Alors, il doit porter un corps qui a du sang afin d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Maintenant que nous comprenons que pour qu'il vienne accomplir l'œuvre de la rédemption, il doit porter un corps. Maintenant, Dieu qui a porté un corps, quand est-il venu? Quels sont les signes qui pouvaient nous permettre de l'identifier à sa venue? Parce que Dieu devait donner des signes qui seraient des garde-fous pour protéger la prophétie de sa venue. Sinon, n'importe quel imposteur pouvait se lever un matin et dire, voilà la parole de Dieu qui dit qu'il viendra, je suis là, je suis là, je suis Dieu. S'il n'y a pas de signe, n'importe qui va se proclamer Dieu. Alors Dieu doit mettre des garde-fous pour protéger la prophétie concernant sa venue, de sorte que n'importe quel usurpateur ne puisse pas s'approprier cette prophétie et se déclarer Dieu. Parmi les signes, nous citons le premier. Je suis dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Écoutez les signes que Dieu donne pour les reconnaître à sa venue. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Je suis dans la version Scofield, comme je le disais. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Oh, gloire au Seigneur. Il dit la Vierge deviendra enceinte, c'est-à-dire quand il viendra dans le corps. Pour l'identifier, nous allons le reconnaître à travers la Vierge. La Vierge deviendra enceinte par n'importe qui. C'est-à-dire si quelqu'un vient
dire que je suis Dieu, nous devons vérifier son ADN. Si on voit qu'il ressemble à un homme de la terre, nous comprenons qu'il n'est pas Dieu. C'est un menteur. Et dans la parole, cette prophétie, cette écriture s'est accomplie en la personne de Jésus. Je suis dans Luc chapitre 1er, verset 34 à 35. Écoutez ce que la Bible dit. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, écoutez, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Oh. Le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu dit qu'il viendra lui-même et il donne un signe que la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et ce fils sera appelé Fils de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu lui-même vient, il porte un corps pour sauver. Il s'est fait appeler Fils de Dieu. Vous comprenez cela? C'est pourquoi nous avons dit au début, Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui porte un corps pour sauver. Et l'ange le confirme à Marie ici. Il dit, le Saint-Enfant qui naîtra, après que le Saint-Esprit t'ait couvert de son ombre, cet enfant sera appelé Fils de Dieu. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, nous revenons dans Ésaïe 34. Ésaïe chapitre 35 plutôt. Nous allons continuer le texte. Nous lisons du verset 4 à 6. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera. Verset 5. Alors, voici maintenant les choses qui vont l'accompagner à sa venue. Il dit ceci, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans les déserts, et les ruisseaux dans la solitude. Il dit, quand il viendra, voici ce qui se passera à sa venue. Ce sont des signes que Dieu donne pour les reconnaître. Et à travers ces signes, Jean-Baptiste l'a reconnu. Je suis dans Luc chapitre 7. Nous allons lire cela. Luc chapitre 7. Pour comprendre ce que nous allons lire. Luc chapitre 7. Versets 20 à 22. Je lis au nom de Jésus. Arrivés auprès de Jésus. Qui sont arrivés? Les disciples de Jean-Baptiste. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir? Qui devait venir? C'est le Messie, c'est Dieu lui-même. Selon Ésaïe 35, verset 4. Il dit qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Jean-Baptiste pose la question maintenant. Es-tu celui qui doit venir? Jean voulait savoir si c'est lui, le Dieu, qui devait venir. Jésus pouvait répondre tout simplement, c'est moi. Mais Jésus ne l'a pas fait. Verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit. Avant de répondre, on lui a posé la question. Avant de répondre, il a commencé par produire des signes, des miracles. Et puis après, il répond au verset 22. Et il leur répondit. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient,
Les boiteux marchent, les signes d'Ésaïe 35. Les signes d'Ésaïe. Dit, allez rapporter à Jean ces signes que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, il répète les signes d'Ésaïe 35 qui annoncent l'arrivée de Dieu lui-même dans la chair. Il dit, voici les signes quand il viendra. Les boiteux marcheront, les sourds entendront, les aveugles. Et Jésus produit ces signes. Et il dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Pourquoi il dit cela? Parce que Jean est un prophète. Jean connaît les signes de l'avènement de Dieu. Jean connaît les signes. C'est pourquoi il a accompli ces choses. Et puis il dit aux disciples de Jean, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. Quand Jean entendra cela, Jean en tant que prophète, il connaît les signes. Et à partir de ces signes, il reconnaîtra que c'est lui qui devait venir. C'est pourquoi nous disons que Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même dans un corps pour sauver. C'est pourquoi quand on dit l'Église est assise sur la révélation de Jésus, Fils de Dieu, en réalité, cela veut dire d'abord que l'Église est assise sur le salut de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour dire que dans l'Église du Seigneur, il n'y a qu'un seul Sauveur, qui est Dieu lui-même, en chair, Jésus-Christ. Dans l'Église du Seigneur, il n'y a de salut en aucun autre. Personne d'autre ne sauve si ce n'est le Seigneur Jésus. Dans l'Église, si quelqu'un vient vous dire qu'il est le Messie, que c'est par lui que vous devez être sauvés, vous devez tout simplement comprendre que c'est une église qui n'est pas assise sur les rocs. Parce que l'église qui est assise sur les rocs n'a pour sauveur que le Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, il y a aussi des églises qui ne sont pas assises sur les rocs. Là, ce sont les églises des hommes. Ce sont des églises qui sont assises sur des briques. Permettez-moi des termes. Les briques, c'est pour dire que c'est l'ouvrage de l'homme. Les briques, c'est l'homme qui les fabrique. C'est ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Ils avaient une bonne intention, ils voulaient atteindre Dieu. Et ils ont fait une tour. Ils ont fabriqué une tour avec des briques. Or, personne ne peut atteindre Dieu par ses propres moyens. Impossible. Quand ils utilisent des briques, c'est-à-dire c'est l'ouvrage d'hommes, c'est la philosophie des hommes. Des gens qui disent, venez, l'enseignement de tel va vous donner le salut. Écoutez tel, ça va vous donner des saluts. Comprenez que ce n'est pas l'église de Jésus. Cette église-là n'est pas assise sur les rocs, mais plutôt sur les briques, sur les philosophies des hommes. Des philosophies qui ne peuvent pas apporter le salut. Parce que le message du salut, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ dit lui-même, je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Parce que s'il avait dit je suis un chemin, il serait un parmi tant d'autres. Mais il dit je suis le chemin. C'est-à-dire c'est la seule voie du salut. C'est la seule voie pour atteindre Dieu. C'est Jésus. L'église bâtie sur les rocs, l'église assise sur la révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est l'église qui est assise sur le salut en Jésus. C'est ce que cela veut dire. Deuxièmement, l'Écriture dit, plutôt, Fils de Dieu, c'est la victoire sur la mort. C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains chapitre 1, verset 4, nous allons lire cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 1, verset 4. Déclaré, qui déclarait Jésus? Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur.
La Bible dit ici qu'il est déclaré fils de Dieu après sa résurrection d'entre les morts. C'est après sa résurrection qu'il est déclaré avec puissance fils de Dieu. Dieu s'est glorifié d'avoir un fils qu'après la résurrection du Seigneur. C'est Dieu s'est glorifié. J'ai un fils, j'ai été engendré aujourd'hui. C'est après la résurrection. Nous lisons cela dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, versets 32 à 33. Écoutez ce que la Bible dit. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qu'il est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand Dieu dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, c'est après la résurrection. C'est pourquoi nous disons que Dieu s'est glorifié d'avoir un fils après la résurrection. Et Dieu, la Bible nous le démontre par plusieurs images, qu'il a été déclaré fils de Dieu après sa résurrection d'entre les morts. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, excusez-moi. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 16. Écoutez ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible dit quand Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Ce n'est qu'après que la voix se fit entendre pour dire celui-ci est mon fils. La voix ne s'est pas fait entendre avant les eaux du baptême, non. Pourquoi la voix a entendu que Jésus sorte des eaux du baptême? Il y a un pourquoi. C'est parce que le baptême, selon Romains chapitre 6, verset 3 à 4, le baptême c'est la mort et la résurrection. Donc quand Jésus sortit de l'eau, c'est une image de la résurrection de Jésus. C'est en ce moment-là que la voix dit celui-ci est mon fils. Donc cet événement, c'était toute une prophétie, une préfiguration qui annonçait qu'après la mort et la résurrection de Jésus, il serait déclaré fils de Dieu avec puissance. Gloire au Seigneur. C'est après la mort et la résurrection. Comme le dit dans Romains chapitre 1 verset 4. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Donc fils de Dieu, c'est la victoire sur la mort. Donc quand on dit que l'Église est assise sur la révélation de Jésus, fils de Dieu, cela veut dire que l'Église est assise sur Jésus qui a vaincu la mort. L'enseignement qui se donne à l'Église, c'est l'enseignement qui a vaincu la mort. C'est l'enseignement qui ôte la mort. C'est l'enseignement qui apporte la vie. C'est sur cet enseignement que l'Église est assise. Donc, dans l'Église du Seigneur, l'enseignement qui est dispensé là, ôte la mort. C'est pourquoi Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. C'est-à-dire tout ce qui apporte la mort ne peuvent pas avoir l'avantage sur l'Église. Parce que dans l'Église, l'enseignement qui se donne ôte la mort. L'enseignement qui se donne la vie. C'est pourquoi un impudique peut entrer dans l'Église. Il doit en sortir saint. Parce que dans l'Église, il y a l'enseignement qui ôte la mort. Un marabout peut venir. Quand on lui prêche la parole, il croit en cette parole. Il abandonne le maraboutage. Il devient saint. Il est purifié. Parce que dans l'Église,
il y a l'enseignement qui ôte la mort. C'est pourquoi l'Écriture dit l'Église est assise sur l'enseignement, sur la révélation de Jésus, Fils de Dieu. C'est que dans cet enseignement, la mort est ôtée, la mort est enlevée. Que le Seigneur vous bénisse. Donc dans l'Église, pour récapituler, l'Église est assise sur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je veux dire d'abord, premièrement, l'Église est assise sur le salut en Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire, premièrement. Puis deuxièmement, l'Église est assise sur Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Donc dans l'Église, l'enseignement apporte le salut. Dans l'Église, l'enseignement ôte la mort. Dans l'Église, l'enseignement qu'il y a dans l'Église enlève la mort. Voilà un peu de mots, ce que nous avons apporté par la grâce de Dieu pour votre bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Ciao. Merci.